Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Bien évidemment, on revient sur ce qui s'est passé la veille dans le quintet à Saint-Cloud, premier, deuxième, cinquième. Peut mieux faire. Concernant les membres, on touche le cheval du jour, le jeu phare, le jeu prioritaire à faire pour les joueurs de simple et le résultat du course par course tout en bas. Concernant les conditions du prix FID, 2007 grande piste, course ouverte qu'aux femelles, 14 partantes, course française, entre la moins riche et la plus riche, je crois qu'il y a 10 000, 12 000 euros, donc pour la plupart des concurrentes, ce sera une question de parcours quintet très ouvert, qui peut payer. Base gagnante, je la tente, qui a peur est un peu heureux. Le numéro 14, Imperiostide, c'est la plus riche, sera déféré des 4 pour la première fois. 2 courses de rentrée, on n'a pas vu grand chose. Vu l'engagement, ça sent la course visée. A battu certaines concurrentes au départ de cette course-là en étant ferrée ou plaquée devant. Elle est régulière, a déjà gagné petite piste, a déjà réussi grande piste. Je me dis qu'avec un bon parcours, c'est une jument qui peut faire la lauréate de cette course-là. Deuxième base, le numéro 9, Icon Madrid. Ça fait 2 fois qu'elle termine derrière Isla Jet, qui est déclassée à l'heure actuelle dans ce genre de catégorie-là. Elle battait Isaiah Griff, qui vient de s'imposer facilement sur l'hippodrome de Vincennes. Revient sur un parcours de tenue. Ce sera ma seule contre-indication, s'il y en a une. Premier outsider, le numéro 12, Eden Fortune. Jument qui a de la classe. Sans sa faute, dernièrement, dans un lot meilleur et face aux européennes, elle aurait fini dans les 4. Elle redescend un petit peu de catégorie. Ce sera une question de sagesse tout simplement. Si elle est au trot du début jusqu'à la fin, pour moi, elle sort pas des 5. Deuxième outsider, le numéro 8, XL Bleu. C'est l'une des plus rapides au départ de cette course-là. Elle marche 14-3 sur le parcours. Avec son pilote, Yoann Le Bourgeois, c'est 2 sur 2. Deuxième sur un parcours de vitesse à Vincennes et troisième sur un parcours de tenue. Plaqué devant, c'est une candidate aux places. Cinquième position, le numéro 4, Interactive. Ça fait 2 fois qu'elle saute une maille. Auparavant, elle s'était imposée au courage début mars sur ce parcours-là. Redescend un petit peu de catégorie par rapport à sa dernière course. Je rachète sans problème, surtout qu'elle sera pilotée par Alex Abrivard. En 6e position, le numéro 5, Infante d'érable. Si on garde le 4, on est obligé de garder le 5. Une ligne avec le numéro 4, Interactive, au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Malheureuse récemment, le 13 mai, pour son retour en piste après une semi-rentrée. David Thomain qui est en forme, l'entraînement Thomain qui est en forme. C'est une jument qui a sa place à l'arrivée. 7e position, le numéro 10, I Am Crazy. Vient de finir 3e d'Isla Jet et de Imperial 2B. Donc on redescend de catégorie. On a marché 14 sur le parcours. Il lui faut absolument un parcours aux oignons. Pierre-Yves Verva qui est à la drift. Pourquoi pas. Et je termine avec le 7 Ilawara. J'ai longuement hésité avec le 6. J'ai préféré le 7 par sa régularité. Sur ce parcours-là, 2007 grande piste, c'est 6e, 5e, 3e en 2021 marchant 15,5. Sa course d'Anguin est bonne. Une ligne avec Icon Madrid qui est ma deuxième base, vient de finir 2e Dizzy Boy de Cinglé face au mâle au Mans. Maintenant, dans ce genre de lot, si Enzo Lelièvre lui donne la bonne course, pourquoi pas. Voilà, merci d'avoir suivi ce quintet-là. Nous, on se dit à demain pour les 48 heures de l'obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil samedi, dimanche. 100% et prix le Parisien samedi et prix Wild Risk dimanche. Passez un bon futur week-end. Merci à tous. Ciao!